Eh bien, c'était pas du tout inquiétant. Bonjour tout le monde, c'est le curateur et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo sur Together Again en français, ensemble de retour. Enfin, non, pas ensemble de retour, qu'est-ce que je dis. Ensemble encore. Désolé, j'ai Alzheimer. À mon âge, c'est inquiétant. Bref, ça faisait super longtemps que j'avais pas joué à ce jeu. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal, en fait. Voilà, c'est juste comme ça que ça m'est venu, en fait. Normalement, vous avez vu mon post sur... pas sur onglet post. Avec aussi mon truc, là, sur Internet Archive. Oui, c'est comme ça s'appelle. Et je vais pas perdre plus de temps, hein. On va faire une nouvelle partie, comme ça... comme ça, vous allez découvrir. Allez, c'est parti. 1968. Magwood, nous attendons pour vous dans le bord des directeurs. Venez dans 10 minutes, s'il vous plaît. Ouais, je sais. Juste donnez-moi une minute pour me rassembler. C'est super, c'est absolument super. Je les ai aidés à agrandir cette compagnie et maintenant, ils veulent me virer. C'est tellement gentil de leur part. J'aurais dû deviner que ces cochons allaient me dégager et au premier signe de problème. Eh ben, voilà ma chance partie. Je devrais m'entraîner. Et ce que je vais dire à Joséphine quand je vais rentrer à la maison. Ah merde. Si seulement il y avait une putain de solution. J'ai peur que même pas Dieu puisse m'aider cette fois. Oh, mon ami. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider. Qui a dit ça? Qui est là? Je n'en crois pas mes yeux. C'est Oscar Magwood lui-même. L'homme de la robotique le plus acclamé de la ville. Qu'est-ce qui semble être le problème? Qu'est-ce que je vous aide? Et où est-ce que je suis? Ne vous rapprochez surtout pas. Hey, calme-toi, mon grand. Je vais pas te faire de mal. J'ai entendu ton appel et me voilà. Je pouvais sentir ton désespoir. Et je me suis dit que tu aurais besoin d'une grande faveur en temps de problème. Eh bien, c'est ton jour de chance encore. Tout oui. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous êtes censé être, bordel? S'il te plaît. Et ne te concerne pas là-dessus. Écoute, je sais comment toi tu as travaillé pour cette compagnie et pendant les dernières dizaines d'années. C'est eux-là. Ce sont tes créations, tu les as fait, ils t'appartiennent. Et soudainement, les choses ne fonctionnent plus comme prévu. Pour aucun un de vous, maintenant, ils veulent croire que tu es responsable pour leurs échecs. Ils savent que leurs efforts sont nuls maintenant. Plus de fruiture et ça les embête tellement. Donc tu as décidé de les blâmer. Et donc ils ont décidé de les blâmer sur toi. Ça me semble pas juste.
Ouais. Continue. Je suis là pour t'offrir une grande offre. Un deal. Quel genre de deal? Ok, faisons ça. Je vais te donner le succès, la fortune, le pouvoir, l'influence, la stabilité, tout ce que tu veux. Je vais te faire un homme riche. Avec beaucoup de pouvoir. Et tout ça. En échange d'une seule petite chose. C'est quoi? Le prix à payer sera ton fils. Mais écoute, c'est parce que tu penses, crois-moi, je ne vais pas faire de mal à l'enfant, je ne vais pas prendre son âme. Disons juste que je vais prendre quelque chose de lui un jour. Quoi? Non. Et écoute-moi, tu vas rien faire à mon gosse. Tu entends? Et je suis peut-être désespéré, mais pas assez pour mettre en danger un membre de la famille. Encore moi, mon gamin. Crois-moi. Personne ne va se faire mal. C'est la dernière chose que je ferai. Tu entends? Tu peux prendre ça maintenant et laisser ce qui doit arriver à ton fils. Ça pourrait être une leçon de vie, je sais pas. Et ça ne doit pas être maintenant. Tout ce que je dis, c'est que le prix est payé et le fils. Même si tu n'acceptes pas, tu pourrais le perdre de toute façon. Ta famille entière. Et ils peuvent compter sur un homme qui peut pas prendre bien soin d'eux. Ils te laisseront derrière eux. Pense si tu peux partir avec sans travail, courir le risque de perdre ta famille, de passer les prochains mois en essayant de trouver un travail pour essayer de vivre, ou tu peux quitter ce bâtiment avec un grand futur devant toi, des millions et des millions de dollars pourraient t'attendre dans le futur. Je suis un homme de parole. Donc, qu'est-ce que ça va être? Greetings. This is Ashley J. Waters speaking, introducing you to my investigation thesis project for Mrs. Pillivan's class. For this special conclusive project, I've decided to put... Oh merde, je l'ai recommencé parce que... Greetings. This is Ashley J. Waters speaking, introducing you to my investigation thesis project Parce que sans faire for exprès, Mrs. Pillivan's class. For j'avais this special skippé. conclusive project, I've decided to put my dedication, my concentration, and all of my energy into one particular case. Could it be controversial? Yes. Delicate? Of course. Tragic? Unfortunately. But overall, this is one of the most intriguing cases that Montreal and the surrounding area has heard of in the last couple of years, with very little information available on it. On October 11th, 1990, Martin Calcott, Joshua Felwick, and Wendy Gribble disappeared at night under mysterious circumstances after they had left their homes without prior notice. The three of them, presumably at the same hour, headed to unknown whereabouts, never to be seen again. And despite this being a case with hardly any information on it and with so much room for conjecture and rumors, I, Ashley Waters, compromised to do everything that is in my power to unveil the secret behind their disappearances, one way or the other. Over and out. Ouais. All right. En gros... First night on the job. Arrête de parler. Office is a mess, but it feels like a nice place to work. Oh, someone left a message. Nice. Est-ce que vous entendez d'ailleurs le jeu? Je sais pas. J'ai regardé sur OBS, mais... Hello? Mais Hello, hello. je sais pas, Hey, how's ça
j'entends rien quand... ouais, vous entendez en fait. Ouais, je vais fermer ma gueule en fait. Hey, Ashley? Not if you are. Oh ta gueule, What putain. did you just say about the animatronics? Alright, I've heard this one before. I guess it's a practical joke. Alright. Let's get serious. Sounds like my job isn't too hard, I hope. Putain, ils ont fait que parler, c'est incroyable. Je pense que je vais accélérer tout ça au montage parce que enfin il y a du putain de montage dans mes putains de vidéos et je dis trop le mot putain, c'est incroyable ça, putain. Ok. Ça fait quoi? Et je vois rien quand je toggle les cams. Ça sert à quoi? Et c'est quand que l'un de vous là est gay, vous allez bouger en fait. Je comprends pas. Non, c'est pas que je comprends pas, c'est juste que. Putain, mais bougez-vous quoi, merde. Et tiens, ça se passe. Ça se passe. Alors, laissez-moi faire le calcul dans ma tête. 26 ans? Ouais, 26 ans, après ce qu'on a vu. Je vous vois. J'ai déjà le putain d'ordi qui a un ventilateur mais supra bruyant. J'ai pas besoin d'un autre. Bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Attends, est-ce que c'est eux qui ont bougé? Non, ils ont pas bougé eux. En vrai, j'aime bien les animatroniques en humain, là, c'est à peu près stylé. Et puis déjà, c'est plus humanoïde que les trucs qu'on a dans Sister Location, hein. Oh putain, il a bougé. Je sais quoi faire. J'ai déjà joué à ce jeu. Ah oui, voilà, jeter la petite connard. Et oh putain, c'est allé plus vite que je pensais. Bah c'est cool. Je sais. Je vais devenir dingue mentalement. Je vais péter les plombs, je vais casser les trucs à force d'entendre cette fois. Et de te regarder là, à me sourire devant comme un con et à partir évidemment. La voix à chaque fois elle dit viens là si tu veux être en sécurité. Bon, c'est pas exactement ce qu'elle dit, mais dans le fond c'est ça. Hein. Et d'ailleurs, où est-ce qu'il est là sur cette caméra? Pardon, mais vous le voyez, vous? Si vous le voyez, chapeau, hein, parce que moi je vois pas. Hein. C'est la première nuit, c'est vraiment nul. Je m'emmerdais et je vois fou.
J'essaye d'improviser, faut que je m'améliore en impro. Oh putain, ils ont des batteries. Attends, est-ce qu'ils ont des batteries? Ah ouais, ils ont des batteries. Je peux pas y... Oh putain, j'avais pas vu ça quand je jouais la première fois au jeu. Putain de merde. Et puis désolé, j'ai pas tout entendu ce que disait la meuf tout à l'heure, hein, désolé, je m'emmerdais. Est-ce que je pense, rassurez-moi que ça va rester, enfin que ça va pas, justement que ça va pas rester sur les autres nuits, que ça va se restart. Rassurez-moi. 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 J'ai peur. Et le con, il regarde le mur. Non mais, non mais, vraiment. J'ai cru que j'avais perdu pendant une demi-seconde. Great. First night done. And that was surreal. Not positively surreal. Si, eh bien, je suis là. Maintenant, voyons voir ce qu'on peut trouver. Je vais devoir prendre des infos des gens. Ça, je me souviens par contre, et je dois avouer que c'était plutôt cool. Enfin, moi, je trouvais ça plutôt cool. Ashley. Et bonjour, désolé pour vous interrompre, mais je m'appelle Ashley. Je suis en train de faire une enquête pour l'école à propos de 3 enfants qui auraient de 3 enfants disparus en 1990. Je me demandais si l'un de vous vit pas loin, qui est un de là où ça s'est passé, ou si oui, est-ce que vous connaissez quoi que ce soit à propos de l'affaire? Et les enfants, oui, je vis. Et de ce côté de la ville, un de mes jeunes voisins était l'un des amis de Wendy Gribble, un des enfants manquants. Merci d'avoir rappelé son nom, je l'avais oublié. Il m'a dit une fois que le jour où elle a disparu, sa famille, il l'a emmenée au lac Funland, plutôt dans la matinée, et se souvient qu'elle avait l'air excitée pour quelque chose toute la journée, mais c'est tout ce que je sais. Personne, je connais rien à propos de ce cas-là, parce que je vis pas vraiment ici, mais il m'a dit que les enfants ont quitté leur maison à la nuit et sont jamais revenus. Je suppose qu'ils sont allés jouer quelque part sans perdition et se sont fait kidnapper. C'est horrible. Quoi qu'il se soit passé à eux, j'espère qu'ils sont toujours en vie et qu'ils retournent à la maison sains et saufs. C'est toujours mieux d'avoir l'espoir et être positif. Hein. Je suis d'accord. Oui, j'ai changé de voix, je ta gueule. Merci beaucoup, ça me sera très utile. N'importe quelle heure. Je traduis pas ce qu'il a dit après. Et vous avez des yeux, vous savez ce que ça veut dire. Est-ce que je peux aller là? Je peux aller là, mais je ne peux pas aller. Je ne peux pas aller là, alors que quand je suis là, je peux aller là, mais quand je suis là, je ne peux pas aller. Ah bah si, je peux aller là. C'est juste le jeu qui est con en fait. Et est-ce que je peux aller là-bas? Eh ben non, je ne peux pas aller là.
Et est-ce que quand je vais là, je peux aller là? Et non, je peux pas aller là quand je suis là. Et il y a en bas, ou alors c'est le jeu qui fait encore un son diabétique. Et pourquoi je dis diabétique? Je sais pas pourquoi je dis diabétique. Non, vraiment, j'ai aucune idée de pourquoi. Ne me demandez pas. Ok, quand je suis là, je peux pas aller là, d'accord. Et maintenant, j'ai emmerdé la famille. Et bonjour, monsieur. Je suis désolé de vous embêter, je m'appelle Ashley Waters. Je suis une lycéenne et je me demandais si vous pouvez me donner d'aide pour une enquête. Ashley, ravi de te rencontrer. Je suis Monsieur Koff. Et, et comment je puis vous aider? Je serai toujours ravi d'aider. Eh bien, merci, monsieur. Je travaille sur une enquête pour l'école. C'est à propos des 3 enfants disparus. C'est arrivé il y a 4 ans. Et je suis venu ici pour interroger les gens de la ville et écouter ce qu'ils ont à dire et ce qu'ils connaissent. Quelques commentaires que vous aimeriez offrir, monsieur? Oh, monsieur, c'est pauvre petit. Eh bah, je suis une personne très ouverte et j'ai pris le temps de connaître presque toutes les personnes dans cette petite ville. Et j'ai eu la chance de connaître les parents de l'un des enfants, Martin, je crois. Peu après qu'il soit disparu, j'ai parlé à sa famille pour leur donner mes prières et son père m'a dit que le garçon était à la maison cette nuit, mais quand la mère l'a appelé pour manger, Martin était juste parti. C'est incroyable. C'est fou. Il était dans ce qu'il était censé être l'endroit le plus sûr qu'il pourrait être, mais et son père pense qu'il aurait pu aller à Lakes Funland. Et ils y sont allés ce matin et son frère se souvient avoir vu Martin parler avec quelqu'un derrière une porte et il agissait un peu de manière anxieuse pour le reste de la journée. C'est tout ce que je m'a dit. J'espère que ce sera quand même utile. Ouais, ça serait vraiment utile. J'ai oublié quelle voix j'ai donné à Ashley, désolé. Et... Ah oui, c'est bon, putain, je m'en souviens. C'était vraiment de très bonnes informations. Oh, ok. Merci beaucoup, monsieur. Passez une bonne journée. Vous êtes le bienvenu, Ashley. Non, c'est pas comme ça. Oh, de rien, Ashley. C'était un plaisir. Est-ce que je peux parler au gosse? Ok, je ne peux pas parler au gosse. Même pas celui-là. D'accord, je ne peux pas parler à celui-là. Et je ne peux toujours pas aller là quand je vais là. Et oh putain, c'est quoi? Et on dirait qu'il est bourré. Il est bourré, ce mec. Eh, bonjour, vous profitez de l'ombre? Eh ouais, c'est tellement frais ici. Comment est-ce que je peux t'aider, meuf? En fait, je fais une enquête et j'aimerais te demander quelques questions. Je vois, on joue à détective. Ah, pas vraiment, c'est pour mon dernier semestre. Et bref. À quel point tu penses que que ton village est sûr? Sûr? J'ai pas vraiment eu de plainte à propos de la sécurité dans cette ville ou ailleurs. Enfin, ou quoi que ce soit. Le pire que j'ai eu, je dirais, c'est ce conducteur. C'est que les conducteurs sont tout le temps un peu maladroits. Ok. Dis-moi, pourquoi un enfant
quitterait sa propre maison au milieu de la nuit. Et qu'est-ce que cet enfant pourrait chercher? C'est une question bizarre. Alors, pourquoi un enfant quitte sa propre maison au milieu de la nuit? J'en sais rien. Comment un enfant pourrait quitter sa maison au milieu de la nuit? Ils doivent recevoir du parentage d'un autre niveau. La seule autre réponse qui me vient, c'est, tu sais, peut-être que ce gosse veut juste quelques temps de plus dans le jeu, dans le parc à jeux. Tu sais comment sont les enfants. Ok, d'accord. Bah, c'est tout ce que j'avais besoin, merci. Ah bah, on me donne carrément une direction. Là. Et est-ce que je peux aller quand même là-haut alors qu'on me dit de pas aller là-haut? Ah non, on me dit... enfin, si je peux, mais... Attends, j'ai pas parlé à ce monsieur, là, quand je... Est-ce que je peux parler au monsieur? Je peux pas parler au monsieur. Ah bah tiens, je peux aller là, alors qu'avant, je pouvais pas aller là. Ah oui, je m'en souviens de lui, putain. J'ai pas son nom, mais je me souviens de son nom, je pense. Comment je lui parle? Comment je lui parle? Ah voilà. Ah, ok. Bonjour monsieur, vous avez un instant? Bien sûr. Madame, dites-moi. Je m'appelle Ashley Waters, j'ai étudié à la Royal Vale et je suis en train de travailler sur une enquête parlant de 3 enfants disparus eus en 1990 pour mon dernier semestre. Vraiment, super. J'ai travaillé sur ce cas depuis un petit moment. Tu vois, j'ai été un détective dans le département de police de la ville il y a longtemps. Du coup, tu peux imaginer à quel point je suis dans ce genre d'affaires. Peut-être on pourrait être partenaire ou collaborer, qu'est-ce que t'en dis? Ah vraiment? Vous m'aiderez? Et bien sûr. Tiens, laisse-moi te donner mon numéro sur ton carnet. Comme ça on pourrait garder contact. Super. Merci monsieur. Le problème, je vais avoir besoin d'aide. On parle d'un cas avec peu d'informations, donc peut-être qu'on pourrait trouver quelques indices en plus et avoir la solution finale. Vraiment. Oh, bien sûr, je te verrai plus tard. Prends soin de toi. D'ailleurs, c'est Darrell Hill, à votre service. Si tu peux balancer pas la nuit. Eh putain, il me balance la nuit prochaine. Nick Saras. Alright. Et ça faisait trop en... Ça faisait trop. Désolé, mais... Attends, du coup, quand je fais l'autre game... Ouais, je peux. Ouais, c'est bon, je peux. Ouais. Et sur ce, les gens, c'est la fin. Et j'espère que ça vous a plu. Et... Oh putain, j'ai perdu mes habitudes, moi. Surtout, abonnez-vous, partagez, likez. Et... Bon, ça, c'est si uniquement vous avez aimé, hein, n'hésitez pas, hein, même si... ça m'étonnerait franchement. Et surtout, à plus.